Allez, let's go. Oula, 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 oula. C'est abusé comme ça bouge. Salut tout le monde, c'est Joujol, vous le savez, ces temps-ci avec la chaîne YouTube, on a quand même pas mal de délire. Dernièrement, c'était notamment les flippers. C'est qui a les meilleurs records? C'est... Ah non, dernièrement, Lucas, t'as battu mon record sur Deadpool. T'es viré. Oh non. Ok, je m'en vais. Pour ceux qui ne le savent pas, j'apprécie beaucoup les voitures. D'ailleurs, j'ai acheté une mini Tesla pour Inox. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre un simulateur local, mais pas un simulateur comme les autres. Fallait absolument qu'il envoie du lourd. Je vous propose qu'on fasse un simulateur de fou qui bouge. Système vérin, système de vibration, système de vent. Mais pour aller encore beaucoup plus loin dans le délire, ça pourrait être cool d'avoir un écran géant. Et justement, en partenariat avec Hisense, ils m'ont envoyé leur nouveau laser télé de 100 pouces. 100 pouces, c'est juste énorme, hein. Ça fait 2,50 m de diagonale. Là, j'ai un mètre qui fait 2 mètres. Regarde-moi la taille du carton avec l'écran. Ça fait 2 mètres. Énorme. Énorme. En tout cas, j'espère vraiment que ce genre de projet fou, ça vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à exploser les pouces en l'air. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications pour être sûr de ne rater aucun de mes futurs délires. Hisense m'a tout simplement envoyé leur modèle L5. Je vous propose qu'on le déballe, qu'on l'installe. Pour ceux qui s'intéressent au simulateur, ça tombe bien puisque je vais faire une autre vidéo où je déballe tous les produits. On va faire toute l'installation, on va tout vous expliquer. C'est assez long, ça prend du temps. Donc du coup, voilà, j'ai décidé d'en faire une deuxième vidéo. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Hisense, c'est tout simplement l'un des leaders mondiaux en télé. Ils sont à mon sens trop peu connus en France alors qu'à l'étranger ils font partie des marques références et ce sont les leaders en ce qui concerne les lasers TV. Et ça tombe bien puisque j'ai reçu un laser TV et leur objectif aussi c'est de rendre accessibles toutes les dernières technologies et également design de premium. Là c'est vrai qu'on est sur un prix à 5000 €, donc oui c'est pas forcément accessible à tous, mais le fait qu'ils fournissent directement l'écran avec, ça en fait un produit très intéressant dans ce marché. J'ai l'impression de faire de la musique. Alors, dans un premier temps, on a une télécommande avec les piles qui sont fournies avec. On a 2 paires de gants. Après, wow, ils te fournissent une Bible. Donc là, on a toutes les informations sur l'installation, sur tout ce qu'il faut faire, etc. etc. C'est vraiment très complet. Et bien sûr, dans plusieurs langues. On a le câble d'alimentation, ensuite un câble USB vers USB, et ensuite les piles. Ils fournissent une clé, d'accord. Ça, c'est quoi ? Oh, en plus ça nous sera méga utile pour faire un peu de nettoyage. Un petit pinceau, il y a une petite, on appelle ça comment? Une petite soufflette et une petite lingette pour, je pense, l'écran et également le laser. Wow, la belle bête! Ah ouais! Avec enceinte intégrée, couleur noire et un petit peu gris. Vous le voyez à l'arrière, on a plein de ports, port HDMI, port VGA, port USB, port Ethernet, port optique, prise jack. On a également port micro USB, les prises antennes, etc., etc. Donc en gros, ça c'est très simple. Ça se met tout simplement sur le meuble télé en face et il y a la projection qui va se faire directement sur le mur. Mais le mieux c'est de l'utiliser directement avec l'écran qui est fourni. C'est parti pour faire l'installation de l'écran. Mais comme on a envie de faire une installation de malade avec le simulateur, il nous faut un support particulier et ça on va le faire directement avec l'équipe Hisense. Comme ça, c'est parfait. Le petit salon provisoire, c'est juste nickel. Parce que, ok, d'accord, on va l'utiliser pour le simulateur. Mais vous en doutez que cet écran est surtout pour regarder ces chouettes séries et également ces chouettes films. Franchement, vraiment bluffé par rapport à l'installation de l'écran et par rapport surtout au système de calibrage. Ça fonctionne très bien. Et comment ça se fait qu'on a le droit à un écran 100 pouces de 2,5 mètres de diagonale grâce à un vidéoprojecteur qui est ultra proche? Il faut compter environ 30 cm. Eh bien, c'est grâce à sa technologie d'ultra courte focale. Alors ce qui est top, comme je vous l'ai dit, c'est que l'écran est fourni avec le vidéoprojecteur et c'est pas un écran comme les autres, c'est un écran technique qui permet tout simplement de pouvoir retranscrire une image beaucoup plus lumineuse que des toiles classiques. Cet écran est donc lui aussi high-tech. Il est conçu pour annuler la lumière extérieure et ne refléter que celle du vidéoprojecteur.
C'est vraiment grâce au combo du laser TV plus de l'écran technique qu'on peut vraiment profiter de cette technologie. Petite remarque, nous utilisons le laser TV Hisense dans les conditions de lumière les plus extrêmes pour un vidéoprojecteur et pourtant le rendu est canon. On a pu également l'utiliser avec moins de lumière pour regarder des films, des séries et le rendu est vraiment top. Il utilise un laser bleu qui a une durée de vie supérieure à 25 000 heures. Je sais que quand on parle de lumière bleue, voilà, ça peut faire potentiellement peur. Ne vous inquiétez pas puisque c'est certifié Rheinland. C'est un organisme indépendant qui est quand même assez réputé et qui attribue ou non justement cette certification. Elle garantit une faible utilisation de la lumière bleue pour un confort et une protection des yeux. Aussi important, il y a une protection qui est cochée de base dans les réglages qui permet lorsque quelqu'un passe devant le laser, eh bien ça se désactive automatiquement. Après voilà, faut pas s'amuser à mettre les yeux devant, faut surtout pas faire ça. Alors niveau utilisation, il est juste parfait pour regarder vos films, séries. Il dispose d'un teneur TNT, on peut aussi le connecter au satellite. Il a vraiment tout d'un téléviseur, mais du coup beaucoup plus grand. Et vous avez même une Smart TV avec Vida U4 qui vous permettra de regarder Netflix, Prime Video, Rakuten TV, mais également YouTube, et il sera même compatible avec l'assistant Alexa. Si vous êtes un gamer, vous pouvez aussi l'utiliser, surtout grâce à son input lag très bas. C'est justement ce qu'on va tester avec le simulateur. Ça veut dire que si je suis mauvais, c'est pas à cause du vidéoprojecteur. Allez, let's go, j'ai vraiment hâte. C'est bon, regardez-moi ce setup juste incroyable avec l'écran géant, ça va être juste ouf. Ici, nous avons le droit à un siège entièrement personnalisé avec mon logo, siège avec système de vérin qui vient de la marque Prosemu, une marque française qui est dédiée au monde de la simulation, qui est reconnue dans le milieu, dans le monde entier. Ils ont la spécificité de proposer des simulateurs dynamiques qui peuvent évoluer. Donc par exemple là on commence avec 3 vérins, mais si tu as envie d'augmenter, tu peux le faire sans aucun souci. Et le but c'est vraiment de rendre accessible ce type de machine, puisqu'il y en a pour tous les prix. Justement, si vous voulez en savoir plus, je vous inviterai à aller directement dans la description. Et si vous voulez voir leurs produits directement et les tester, vous pouvez le faire directement dans leur showroom au Mans. Bien entendu, ce qui est aussi important, c'est tout ce qui va être en ce qui concerne le volant, les pédales, changement de vitesse, le frein, et tout vient directement de chez Fanatec. On a été fortement gâtés. Vous allez le voir dans la vidéo unboxing. On a été assez choqués quand on a vu le volant pour la première fois. Il est juste incroyable avec du carbone, avec du Alcantara. Franchement, ce modèle-là est juste incroyable avec du joli bleu. Franchement, moi j'adore. Alors du coup, système de vérin, ça bouge dans tous les sens. Volant pédalier, on est sur de la haute qualité. Mais pour rajouter encore plus de sensations, on a décidé de mettre des systèmes de vent, s'il vous plaît. Donc on en a un à gauche, un à droite. Et au niveau du siège, on a un système de vibration. Et bien entendu, pour finir, le laser TV de chez Hisense avec un écran 100 pouces juste énorme. Alors c'est vrai que de base, il faut quand même que l'écran soit un petit peu plus bas pour que, au niveau de ma vision, on soit au milieu de l'écran. Là, c'est un produit qu'on m'a prêté. Je changerai d'écran entre temps. Alors on a tout branché, on a fait un gros câble management. Après, il y a énormément de câbles. Il y a énormément de câbles, on a quand même caché pas mal de choses. Il y a certains trucs qu'on peut pas cacher puisqu'il faut que ça reste à l'air libre. Maintenant, on va voir verdict en allumant. Bien sûr, il faut avoir le PC qui va avec. C'est vrai que tout ça au complet, on est sur un prix qui est quand même assez abusé. Oh, déjà, il s'allume, ça c'est bon. Maintenant, va-t-il reconnaître le PC? C'est vrai qu'une installation comme ça au complet, on est sur un prix quand même assez important. Et oui, nickel, parfait. Parfait, on va aller dans le menu pour le mettre en mode jeu, comme je vous avais dit dans la vidéo. Image, c'est super, il est déjà activé, donc on est bon. Parfait, yeah. Verdict, c'est abusé, franchement c'est énorme. C'est énorme, la taille d'écran est juste incroyable. Allez, c'est parti. On va faire un joueur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment un niveau débutant. On va se perfectionner petit à petit. De toute façon, dans l'équipe, il y en a un. Voilà, il est très très bon. Ça, James, t'es très bon? Ouais, c'est ça, très très bon. Après, le but aussi du Simu, c'est de pouvoir aussi utiliser d'autres types de jeux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la partie aviation. Donc du coup, après, on fera quelques changements d'accessoires. Mais le Simu va pouvoir justement se déplacer dans le jeu sans aucun souci. Donc ça, c'est juste génial. Donc, allez, un joueur, entraînement. Alors, circuit, je mets quoi comme circuit? La Belgique. Allez, let's go. Là, c'est énorme. Là, j'aurais jamais pensé un jour lancer un projet comme ça. C'était un délire. Ouh! Ça vibre, le truc qui vibre, c'est bon.
Allez, c'est parti, le système devant marche. Allez, let's go. Putain, c'est abusé comme ça bouge. Avec le vent, ça te donne une sensation juste incroyable. Après, pour les personnes qui vont se dire ouais, mais voilà, quand t'es dans la voiture, les fenêtres elles sont sans doute fermées, donc du coup, c'est un petit peu. Je peux pas me concentrer en même temps que je parle. Désolé. Faut savoir que c'est vraiment mon premier jeu de simu hein, en voiture. Hein. Donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Hein. Ah, c'est trop bien. Regardez-moi ça quand je bouge le volant comme ça bouge. Oula, 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 oula. Ah. Heureusement que c'est un simu hein, parce que si c'est dans la vraie vie, là, je vais me faire taper tes doigts. Bon, c'est fini pour moi, fini jouer. Ce que je propose, hein, c'est que l'équipe puisse tester. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait exprès de faire quelques accidents et tout pour que vous puissiez voir les différents mouvements et tout. On commence avec James. En tout cas, avec le vidéoprojecteur, ça donne une sensation quand même assez intéressante. Tu verras, toi qui as l'habitude justement James de jouer au simulateur, bah là déjà tu vas avoir tous les mouvements, du vent, de la vibration, un super bon volant. Et là avec l'écran là, c'est pas mal. Franchement moi j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais, c'est complètement différent. T'aimes bien? Ah bah oui. Donc en fait plus t'accélères et plus t'as de vent en fait. Ouais, je le sens dans mes yeux tout de suite. Alors là on a 3 vérins. Alors imagine avec 7 vérins. Déjà là, je suis scotché. On peut vraiment dire que je suis scotché. Ça fait peur. Ah ouais, c'est cool en vrai. Bon on laisse quelqu'un d'autre tester. Allez Lucas, t'en as déjà fait du simu? Bah, je suis James. Il avait bien géré ou pas? Au début, bof. Après, il se débrouillait pas mal en vrai. Mais en vrai, de toute façon, il faut que tu nous donnes des conseils et tout, hein, on va devenir des pros. Allez Lucas! Bon déjà, il faut que tu mettes la première. La boîte à vitesse, c'est là. Ah, c'est là? Ok. Non, c'est faux. Allez, roule! Non, on freine peut-être. On freine. J'ai dit qu'on freine. On freine, on tourne. Wow, 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 wow. Ouais, c'est là où que le virage, tu l'as... J'ai l'impression d'être à Disneyland. Ah, c'est vrai qu'avec casque VR et tout, justement, on peut faire vraiment pas mal de choses avec. C'est ça qui est juste génial. On va pas faire que de la voiture. Moi, j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur ce simulateur. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu dis là ?» Mais c'est aussi pour faire d'autres types de jeux. Ah ouais, toi, tu roules au virage à 140, t'inquiète, pas de soucis. Moi, je tourne la pelouse. Et en fait, au niveau de la vibration, au niveau du siège, c'est tout simplement des enceintes. Ah ouais? Ouais. Ah oui. En fait, quand tu freines, t'as vraiment l'impression de plonger un peu. Le plus perturbant, c'est surtout que t'as un écran géant, tu sais. On pourrait... L'écran, il est perturbant, hein. J'espère que tu fais passer avec la Merco là, hein. Non. Alors Max, les sensations, t'en penses quoi? Le vent, c'est ouf. Les vibrations, en fait, c'est surtout quand tu freines, t'as vraiment l'impression de plonger. Ouais. Et là, en fait, surtout dans cette configuration-là, le fait que t'as un écran aussi énorme, tu te sens happé. Limite, tu te sens happé dans le jeu, quoi, en fait. Ouais, justement, James, l'écran géant comme ça. Ouais, franchement, c'est vraiment top. Je pense que ça rajoute un peu de difficulté, hein, le fait que Ouais, que ce ça soit si soit... grand. Ouais, je pense que s'il n'y avait pas la box et qu'on était plus proche, on serait encore plus immersif. Quoi, tu vois. Dans le sens où tu aurais vraiment, genre, tu sais, dans ton coin de l'œil, comme en vrai, quoi, en fait, tu vois. T'aurais vraiment la vue extra large. Et même moi, là où je suis quand même assez bluffé, c'est surtout au niveau de la latence. Parce qu'en soi, c'est assez rapide avec le vidéoprojecteur. C'est pas perturbant en fait. C'est vrai que c'est rare pour un vidéoprojecteur d'avoir si peu de latence, quoi. Bon, du coup, tu valides alors, James. Ah ouais, valide, ouais. Max, tu valides? Bah, bien sûr. Toute l'installation comme ça? En fait, je vais faire que ça maintenant. Bon, bah les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a fortement plu. Un super bon projet qui a pris pas mal de mois d'organisation. Je tiens vraiment à remercier iSense, Prosimu, Fanatec, également Sim Racing Studio et également Damien pour toute cette installation juste
incroyable. J'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, je vous invite à exploser les pouces en l'air. Prochaine vidéo dans le même univers, ça sera la vidéo unboxing et installation. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications. Et si vous avez plein d'idées de vidéos qu'on pourrait faire avec le Simu, franchement faites-vous plaisir en commentant. Après, si vous voulez en savoir plus sur tous les produits que j'ai présentés et notamment le nouveau vidéoprojecteur de Hisense, toutes les informations sont dans la description. Allez, ciao!